Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a encore prêté le souffle de vie ce mercredi 10 septembre 2025. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Et chaque jour, mon frère, ma soeur, prends plaisir à dire merci à ton Seigneur pour le privilège qu'il t'a donné d'avoir le souffle de vie. Il y a certains qui n'ont pas commencé cette journée parce qu'ils ont perdu la vie au cours de la nuit. Mais toi, tu t'es réveillé. Si tu écoutes cette parole ce matin, c'est que tu t'es réveillé, Dieu t'a prêté vie et tu dois lui rendre toute la gloire. Ce matin, j'aimerais t'exhorter à la prière. La Bible déclare dans Jacques chapitre 5, le verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments très difficiles dans leur vie. Soit c'est des difficultés au niveau de la santé, d'autres c'est au niveau financier, d'autres encore c'est dans leur famille, dans leur foyer, toutes sortes de difficultés au niveau professionnel, au niveau administratif. Bien-aimé de Dieu, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, quelques situations qui te causent la souffrance, mon frère, ma soeur, ce n'est pas des plaintes qui changent les situations, c'est la prière qui change la situation. Et Dieu est prêt à intervenir, ton Père Céleste est prêt à intervenir. Dieu est prêt à intervenir même pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré. Et qui crie à Dieu, Seigneur, je ne te connais pas, mais vraiment je suis dans cette souffrance, interviens, viens à mon secours. Bien-aimé, Dieu veut qu'on crie à lui, qu'on le reconnaisse comme étant notre Créateur et notre Seigneur. Oui, quand il nous délivre de nos souffrances, ce qui est le plus important pour lui, ce n'est pas tant la délivrance des souffrances, mais c'est le salut de notre âme. Il veut que nous soyons sauvés, notre âme soit sauvée. Et si nous devenons son fils ou sa fille, un enfant de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors nous devenons son héritier ou son héritière. Nous serons dans la maison, quelqu'un de sa maison, et alors nous pouvons nous adresser à lui comme un père. Oui, il veut que nous nous adressions à lui comme père. C'est pourquoi, quand Jésus devait enseigner à ses disciples à prier, il dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Nous avons des pères physiques, mais nous avons des pères spirituels, et ces pères spirituels, ce Père est céleste, et sa volonté, c'est que nous soyons sauvés, bien-aimés de Dieu. C'est que nous soyons, qui nous délivre de la souffrance, on va dire. Oui, quelles que soient les souffrances par lesquelles nous pouvons traverser, sa volonté, c'est de nous en sortir. Alors, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à prier, que la prière soit un mode de vie pour toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas facile, mais fortifie-toi. C'est dans la volonté du Seigneur que tu pries. Dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul exhorte plutôt son fils dans la foi, Timothée, mais qui plus, cette parole s'adresse également à tous ceux qui sont croyants. Et dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire le salut des âmes. Le salut de ton âme est très important.
À quoi ça te servirait de gagner le monde, de gagner beaucoup d'argent, de vivre dans ce monde bien et que tu perds ton âme? Il dit que sa volonté parfaite, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous les hommes soient sauvés. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ qu'on accède à notre Seigneur, notre Dieu, et qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Donc si tu pries, prie par Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit, vous n'avez pas encore demandé quoi que ce soit à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples quand il était sur cette terre. Faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Oui, mon frère, ma soeur, prie. Prie pour toi-même, mais prie pour quelqu'un, un frère, une soeur, un mari, une femme. Oui, quelqu'un, un enfant, prie. Mon frère, ma soeur, c'est la volonté du Seigneur que tu cries à lui. N'hésite pas, mon frère. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est exprimer sa volonté, son désir devant Dieu. Il dit, ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est sa volonté de prier. Souvent, j'entends les gens dire, je ne sais pas prier. Mon frère, ne dis pas ça. Si tu es en danger, personne ne va te demander de pousser un cri. Oh, Jésus, sauve-moi. Ou bien, Dieu, sauve-moi. Mais oui, tu as prié, mon frère. Tu as prié, ma soeur. Ne dis pas que je ne sais pas prier. Personne n'est né avec la prière. Mais c'est une expression de notre cœur devant Dieu. Exprime ton cœur devant Dieu. Parle, il est là. Il est partout. Il est à côté de toi. Au moment où tu écoutes ce message, il est là à côté de toi. Est-ce que tu as conscience de cela? Il est là parce qu'il accompagne toujours sa parole. Il est sa parole. Il est la parole. Partout où sa parole est prêchée, c'est lui qui est là. Il est là. Puisque la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est Dieu. Lorsque sa parole sort avec fidélité, sort dans la vérité, il est là. Son esprit est là. Donc, tu peux adresser une courte prière. Oh Seigneur, voilà ma situation. Mais avant tout, il veut que tous les hommes soient sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, la porte est grandement ouverte. Invoque-le. Reconnais Jésus-Christ comme Seigneur, qu'il est mort à la croix pour ton salut. Et tu seras sauvé. C'est tellement simple. Et dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Oui, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens pensent que tu dois faire beaucoup de choses. C'est quand tu commences par faire beaucoup de bien, c'est à ce moment que tu seras sauvé. C'est faux. La Bible dit que Dieu a donné son Fils. Il a mis la vie en son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Si tu ne crois pas au Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Tu peux être délivré d'une situation, mais le plus important pour Dieu, c'est le salut de ton âme. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à prier, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Et ne cesse pas de prier. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, 17, un court verset, priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu peux le faire partout où tu es, mon frère, ma soeur. Tu es dans le train en ce moment en train d'écouter cette parole. Dans ta voiture, partout où tu es, tu peux adresser une prière au Seigneur. Il aime qu'on le considère. Il aime qu'on s'adresse à lui. Parce que c'est lui qui est ton créateur, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Oui, et il veut que tu l'invoques. Il veut que tu le reconnaisses comme étant ton créateur. Et si tu as reconnu son Fils, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que tu deviens un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, mon point, c'est prie, mon frère. Tu es dans la souffrance, prie, crie à lui, et tu verras les choses changer. Tu es malade, crie à lui, c'est lui qui t'a guéri par les maîtresses de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus a porté non seulement nos péchés dans son corps sur le bois, mais également nos maladies.
Depuis 2000 ans, il a fait. Il dit, invoque-moi, crois seulement à cette parole et tu seras guéri. Pierre dira, c'est pas assez, maître, sûr que nous avons été déjà guéris. Déclare-le, crois en cela, proclame-le, déclare-le. Oui, la parole est dans ta bouche, mon frère, ma soeur. Et c'est la parole de foi. Et je vais finir en t'exhortant avec cette parole que j'aime beaucoup dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Waouh! Oh, j'aime beaucoup cette parole. C'est une assurance là. Mon frère, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner cette assurance. Non. Tu as auprès de lui cette assurance que si tu demandes quelque chose selon sa volonté, et sa volonté est exprimée par les Écritures, c'est sa volonté que je viens de te dire tout au long de ce message. Il t'écoute. Et s'il t'écoute, tout ce que tu demanderas, quelle que soit la chose, tu sais que tu possèdes la chose que tu lui as demandée. Waouh, quelle assurance. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, commence par prier. Prie sans cesse. Invoque ton Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non seulement le salut de l'âme, mais sauvé de cette situation, sauvé de la maladie, sauvé de la détresse, sauvé des situations dangereuses ou du manque. Oui, Dieu pourvoit à tes besoins. Invoque-le. Invoque-le. Il attend que tu l'invoques. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oh Seigneur, je prie ce matin que la flamme de la prière puisse embraser quelqu'un ce matin. Oh Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, fais rentrer dans le cœur de quelqu'un la flamme de la prière et que cette personne soit embrasée et que cette personne prie et ne cesse de prier. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, toi qui passais du temps dans la prière. Oh, tu as passé tellement du temps et pourtant tu es fils de Dieu. Donne-nous d'avoir cette soif de la prière. Je prie ce matin que cette soif nous contamine et que nous puissions être des hommes, des femmes de prière constants, partout où nous sommes, que nous puissions t'adresser, adresser au Père une prière en ton nom Jésus-Christ. Comme tu as dit, demandez et il vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et il vous ouvrira. Oui, si vous demandez à mon Père, vous demandez au Père en mon nom, il le fera. Béni sois-tu, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Bénis ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Prie, ne cesse pas. Invoque-le et il répondra sûrement. Il est fidèle à sa parole. Il ne ment pas. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.